Dans une ville animée d'Afrique de l'Ouest, un homme du nom d'Elijah devint célèbre du jour au lendemain. Il n'était pas un pasteur ordinaire. Sa voix résonnait comme un tonnerre dans les églises et ses prières semblaient avoir un effet immédiat. Il posait les mains sur les malades et ils se levaient aussitôt. Les aveugles retrouvaient la vue, les boiteux marchaient et même les morts semblaient revenir à la vie. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière cette apparente puissance spirituelle se cachait un sombre secret. L'origine du pouvoir. Tout avait commencé il y a plusieurs années, lorsqu'Elijah, alors simple prédicateur itinérant, fut envahi par le désir d'une plus grande reconnaissance. Il prêchait avec ferveur, mais il se sentait frustré de voir d'autres pasteurs plus populaires que lui attirer les foules et récolter d'énormes offrandes. Un soir, après une croisade infructueuse, un vieil homme à la peau ridée et aux yeux perçants l'aborda. « Jeune homme, tu cherches la puissance, n'est-ce pas ?» demanda l'inconnu avec un sourire mystérieux. « Je cherche à servir Dieu avec plus d'impact, » répondit Elijah, méfiant. « Alors, prends ceci, » dit l'homme en lui tendant une bague dorée ornée d'une pierre rouge. « Quand tu prieras en utilisant le nom de Jésus, cette bague amplifiera ton pouvoir. Les miracles se multiplieront et les foules viendront en masse. » Elijah hésita, mais la tentation fut trop forte. Il enfila la bague. Aussitôt, une sensation étrange parcourut son corps, comme un feu brûlant dans ses veines. Et en effet, dès le lendemain, tout changea. Les miracles spectaculaires dans son église, Elijah imposa les mains à une femme en fauteuil roulant. Il cria avec ferveur « Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche !» À la stupeur générale, la femme bondit sur ses pieds et se mit à courir dans l'église, hurlant de joie. Les témoignages affluèrent. Les gens parlèrent d'un pasteur différent, d'un homme rempli d'une puissance inégalée. Les offrandes explosèrent. Son église devint une méga-église et des millions de personnes le suivaient en ligne. Mais ce qu'Elijah ne savait pas, c'est que cette bague ne venait pas de Dieu. Le premier avertissement. Une nuit, alors qu'il dormait paisiblement, Elijah eut un rêve. Une voix puissante, semblable à un tonnerre, l'appela. « Elijah, où est ta foi? Ai-je besoin d'une bague pour faire des miracles ?» Il se réveilla en sueur, le cœur battant, mais il se convainquit que c'était juste un cauchemar. Le lendemain, un jeune prophète du nom de Samuel vint le voir. « Pasteur, Dieu m'a envoyé pour te prévenir. Tu utilises un pouvoir qui ne vient pas de lui. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Elijah éclata de rire. « Tu es jaloux de mon onction, Samuel, va-t'en d'ici. » Samuel secoua la tête et partit en silence. La chute Elijah continua son ministère, mais un étrange phénomène commença à se produire. Plus il utilisait la bague, plus il se sentait vidé. Il se réveillait épuisé. Ses prières devenaient mécaniques. Un soir, alors qu'il prêchait devant une foule de 20 000 personnes, il leva la main pour imposer les mains sur un malade. Mais soudain, une force invisible le projeta violemment en arrière. Il s'effondra sur la scène, incapable de bouger. Un vent violent balaya l'église, éteignant les lumières. Une voix puissante résonna dans tout le bâtiment. « Elijah, tu as détourné mon nom pour ta propre gloire. Tu as troqué ma puissance pour une illusion. Aujourd'hui, je te retire tout pouvoir. » Les fidèles hurlèrent de terreur. Elijah sentit la bague chauffer sur son doigt, brûlant sa peau. Il tenta de l'arracher, mais elle semblait fusionner avec sa chair. Soudain, elle explosa en une lumière aveuglante, projetant Elijah en l'air. Quand il retomba, il était méconnaissable. Son visage était ridé comme celui d'un vieillard, et ses cheveux étaient devenus blancs comme la neige. Il tremblait, incapable de se lever. La foule était en état de choc. Certains couraient, d'autres pleuraient. Elijah, autrefois puissant et charismatique, était maintenant un homme brisé. La repentance tardive. Abandonné par tous, Elijah erra dans les rues pendant des jours, méprisé et rejeté. Finalement, il trouva refuge dans une petite église où il confessa tout à un vieux pasteur. « J'ai péché contre Dieu, je voulais la gloire plus que sa présence. » Le vieux pasteur posa la main sur lui et pria. « Le Seigneur est miséricordieux, Elijah, mais tu dois passer par le feu de la purification.
Il passa des mois dans le jeûne et la prière, pleurant chaque nuit. Il apprit à prêcher sans artifice, sans miracle spectaculaire, mais avec un cœur humble. Un jour, alors qu'il priait seul dans une pièce sombre, une lumière douce l'enveloppa et il entendit une voix pleine d'amour. « Je te pardonne, mon fils, mais retiens ceci. Mon pouvoir ne s'achète pas, ne se vole pas et ne se manipule pas. Retourne et prêche la vérité. » Elijah se leva, un homme nouveau. Il retourna prêcher, mais cette fois, il ne cherchait plus la gloire. Il enseignait sur la repentance, sur l'importance de la foi authentique. Il n'y avait plus de miracles spectaculaires, mais il y avait quelque chose de plus puissant, la transformation des cœurs. Et ainsi, le pasteur Elijah, autrefois adulé pour ses faux miracles, devint un humble serviteur du Christ, rappelant à tous que seul Dieu détient la véritable puissance. La dernière épreuve du pasteur Elijah. Des années s'étaient écoulées depuis la chute d'Elijah. Désormais, il vivait humblement dans un petit village reculé, loin des projecteurs et des foules. Il enseignait la parole de Dieu avec sincérité, aidant les pauvres et priant avec un cœur sincère. Mais un jour, une rumeur commença à circuler. Un homme mystérieux, connu sous le nom de prophète Daniel, parcourait le pays en accomplissant des miracles impressionnants. Les foules se précipitèrent vers lui, affirmant qu'il pouvait guérir n'importe quelle maladie en un instant. Elijah sentit un frisson d'inquiétude. Quelque chose dans ses récits lui rappelait son propre passé. L'apparition d'un ancien ennemi. Un soir, alors qu'Elijah priait dans sa petite église en bois, un visiteur inattendu entra. C'était un homme en robe longue, avec des yeux perçants et un sourire énigmatique. « Mon vieil ami Elijah, quel plaisir de te revoir. » Elijah sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette voix. C'était le même homme qui lui avait donné la bague magique des années plus tôt. « Que veux-tu » demanda Elijah d'une voix ferme. « Juste te proposer une seconde chance. » L'homme ouvrit la paume de sa main et révéla une nouvelle bague encore plus éclatante que la précédente. « Regarde cette beauté, Elijah. Cette fois, elle est encore plus puissante. Tu pourrais redevenir le plus grand prophète de cette génération. Les gens tomberont à tes pieds. » Elijah fixa la bague. Il ressentit une étrange tentation, une voix dans sa tête lui murmurant que cette fois, il pourrait l'utiliser pour de bonnes raisons. Mais soudain, il se souvint du regard de Dieu, le jour où il avait été frappé. Il recula brusquement. « Non, je ne vendrai plus mon âme pour la gloire. » L'homme mystérieux sourit tristement. « Dommage. J'espère que tu ne regretteras pas ton choix. » Puis, dans un nuage de fumée noire, il disparut. L'affrontement avec le faux prophète Elijah savait que cet homme n'allait pas abandonner si facilement. Quelques jours plus tard, il apprit que prophète Daniel organisait une grande croisade dans la ville voisine. Il s'y rendit, priant en chemin pour que Dieu lui donne la force de résister aux pièges de l'ennemi. Lorsqu'il arriva, il vit une immense foule rassemblée autour de Daniel. L'homme était vêtu d'une robe dorée et tenait une canne ornée de pierres précieuses. Il imposait les mains sur les gens, et des miracles éclataient partout. Mais quelque chose n'allait pas. Elijah pouvait sentir une force sombre derrière ces miracles. Il leva la main et cria d'une voix forte. « Ce n'est pas la puissance de Dieu qui agit ici, c'est un mensonge. » Un silence tomba sur la foule. Prophète Daniel tourna lentement la tête vers lui, un sourire moqueur aux lèvres. « Elijah, Elijah, toujours en train de semer le doute, tu es simplement jaloux, car Dieu ne t'a plus donné de puissance. » Elijah s'avança au milieu de la foule. « Dieu ne partage pas sa gloire avec des objets magiques. Montre-nous si tu peux faire des miracles sans ta canne. » Daniel serra la mâchoire, mais tenta tout de même. Il posa les mains sur un homme aveugle et murmura une prière. Rien ne se produisit. Des murmures commencèrent à s'élever dans la foule. Elijah leva les mains vers le ciel. « Seigneur Tout-Puissant, montre aujourd'hui qui est le vrai Dieu. » Soudain, un vent violent souffla à travers l'assemblée. La canne de Daniel se mit à trembler et explosa en 1000 morceaux, projetant une lumière noire dans le ciel. Daniel tomba au sol, criant de douleur. Son apparence changea. Il paraissait plus vieux, plus faible. Il tenta de fuir, mais la foule, désormais en colère, le repoussa. La victoire de la vérité. Après cet événement,
Beaucoup se repentirent et retournèrent vers Dieu. Élisha devint un symbole de la fidélité au Seigneur. Il comprit alors pourquoi Dieu lui avait laissé une seconde chance, non pas pour qu'il retrouve la gloire, mais pour qu'il combatte les mensonges et défende la vérité. Et ainsi, il continua à prêcher jusqu'à la fin de ses jours, cette fois sans artifice, sans miracle spectaculaire, mais avec la seule puissance qui comptait vraiment, celle de l'Esprit de Dieu. Le nouveau combat d'Elijah. Des années s'étaient écoulées depuis que Dieu avait exposé le faux prophète Daniel et détruit sa canne magique. Elijah était devenu un vieil homme respecté, un prédicateur humble qui enseignait la parole de Dieu sans chercher la gloire. Mais une nuit, alors qu'il priait seul dans son humble demeure, un messager vint frapper à sa porte. « Pasteur Elijah, venez vite. Un homme étrange prêche dans la ville, et il accomplit des miracles encore plus puissants que Daniel. Les foules disent qu'il est le Messie. » Elijah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que Satan ne renonçait jamais. L'apparition de Simon le sorcier. Le lendemain, Elijah se rendit sur la place du marché où cet homme prêchait. Il se nommait Simon. Il était grand, vêtu d'un manteau noir brodé d'or et portait une bague immense ornée d'une pierre rouge sang. Avec un sourire envoûtant, Simon parlait à la foule. « Dieu m'a donné une puissance que personne n'a jamais eue. Quiconque touche ma main recevra la guérison immédiate et des bénédictions sans fin. » Les gens se précipitaient vers lui et lorsqu'il les touchait, des miracles semblaient se produire. Des boiteux se levaient, des malades crièrent de joie. Mais Elijah savait que quelque chose clochait. Il s'approcha et leva la voix. « Par quelle puissance fais-tu ces miracles, Simon ?» Simon se tourna vers lui, le regard perçant. « Par le nom de Jésus, bien sûr. N'es-tu pas un serviteur de Dieu? Tu devrais te réjouir avec nous. » Elijah scruta son regard et vit une ombre inquiétante dans ses yeux. « Alors, donne-moi ta bague et continue à guérir sans elle. » Un silence glacé tomba sur la foule. Simon rit nerveusement. « Pourquoi voudrais-tu ma bague? Elle ne fait que refléter la puissance que Dieu m'a donnée. Si c'est vrai, alors tu n'en as pas besoin. » Simon hésita puis éclata de rire. « Vieil homme, tu es jaloux de ce que Dieu fait à travers moi. » Mais Elijah savait qu'il avait touché un point sensible. La confrontation spirituelle, Elijah s'agenouilla et pria à voix haute. « Seigneur des cieux, révèle aujourd'hui qui est véritablement à ton service. » À ces mots, un vent violent souffla sur la place. La bague de Simon se mit à briller d'une lueur inquiétante. Soudain, un cri étrange s'éleva. Simon trembla, des ténèbres commencèrent à sortir de la bague, tourbillonnant autour de lui comme un nuage maléfique. « Non, c'est impossible !» cria-t-il. Mais c'était trop tard. La foule recula avec effroi. La lumière divine descendit du ciel et un éclair frappa la bague, la réduisant en cendres. Simon tomba à genoux, tremblant. Il paraissait vidé de toute sa puissance. Le jugement de Dieu. Un silence tomba. Puis Elijah parla d'une voix forte. « Simon, repente-toi, car tu as tenté d'acheter et de manipuler la puissance de Dieu. » Simon, brisé et effrayé, éclata en sanglots. « J'ai péché, j'ai cherché la gloire au lieu de servir Dieu. » Elijah posa la main sur lui. « Le Seigneur pardonne à ceux qui se repentent sincèrement, mais tes jours de tromperie sont finis. » Ce jour-là, Simon renonça à sa fausse puissance et disparut de la ville. Certains disent qu'il erra pendant des années, cherchant la véritable foi. La leçon du vieil homme. Après cet événement, Elijah continua à prêcher jusqu'à la fin de sa vie, avertissant tous ceux qui cherchèrent des miracles plutôt que Dieu lui-même. Son dernier sermon fut simple. Ne cherchez pas la gloire, ne courez pas après les signes et les prodiges. Cherchez seulement Dieu, et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Puis, un jour, il s'endormit paisiblement et rejoignit son Seigneur.